Le président iranien menace. Il évoque sur CNN la possibilité que le conflit au Liban s'étende à tout le Moyen-Orient. À la question « Donnez-vous l'ordre au Hezbollah de limiter sa réponse aux frappes israéliennes ?» Massoud Pezeshkian répond que la milice chiite libanaise fait face à un pays armé jusqu'aux dents. Le Hezbollah ne peut pas le faire seul. Le Hezbollah ne peut pas s'opposer seul à un pays qui est défendu, soutenu et approvisionné par les pays occidentaux, les pays européens et les États-Unis d'Amérique. La Russie, qui a resserré ses liens avec le régime des Mollahs depuis sa guerre en Ukraine, estime que les frappes israéliennes sont dangereuses. La Chine se pose en soutien du Liban et condamne elle aussi ces attaques aériennes. La France est active sur le plan diplomatique pendant que Jean-Yves Le Drian, émissaire français pour le Liban, rencontre la classe politique à Beyrouth. Le nouveau ministre des Affaires étrangères devant l'Assemblée générale des Nations unies demande un cessez-le-feu au Liban et à Gaza. À cet instant, je pense au peuple libanais. Alors que des frappes israéliennes viennent de faire des centaines de victimes civiles, parmi lesquelles des dizaines d'enfants. Ces frappes, menées de part et d'autre de la ligne bleue et plus largement dans la région, doivent cesser immédiatement. La France appelle une nouvelle fois les partis et ceux qui les soutiennent à la désescalade et à éviter un embrasement régional qui serait dévastateur pour tous, à commencer par les populations civiles. C'est pourquoi j'ai demandé que se tienne une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur le Liban cette semaine. Joe Biden, qui reçoit le président des Émirats arabes unis à la Maison-Blanche, promeut la désescalade, mais aussi le retour des civils chez eux, qu'ils soient israéliens ou libanais. Une solution diplomatique soutenue par Washington pourrait inclure un cessez-le-feu temporaire et l'application de la résolution 1701 des Nations unies, une résolution qui stipule que le Hezbollah doit se retirer au nord du fleuve Litani et déposer les armes.